Donc, se dépose sur sa brique en tailleur ou en posture assise de son choix. On va travailler aujourd'hui et peut-être les séances à venir avec l'abord de l'hiver sur le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est la lymphe. Donc, c'est une circulation parallèle à la circulation sanguine qui est plus lente et c'est à l'intérieur de laquelle toutes les cellules immunitaires circulent. Donc, on va travailler à la stimulation de ce système, on va travailler à son drainage. Donc, pour cela, il y aura beaucoup de torsions, il y aura beaucoup de travail de respiration, de contraction musculaire et beaucoup d'ouverture au niveau de la ceinture scapulaire, puisque c'est là où tout revient au niveau de la circulation sanguine et lymphatique jusqu'au cerveau. Donc, pour l'ouverture ici des confluents et des conflits. On commence. Reculez bien la chair de vos fessiers vers l'arrière quand vous installez sur vos briques, quitte à revenir un petit peu vers l'avant comme ça. Un petit peu d'espace entre vos talons et votre pubis, les paumes de main pour l'instant sur vos genoux, petit cercle vers l'arrière et fermez vos yeux. On va déposer nos paumes de main sur la poitrine, donc les doigts plutôt vers le haut, les coudes qui retombent vers le bas. Sentez l'autograndissement de votre colonne. Retrouvez-vous, vos sensations plus intérieures, personnelles. Et on va sentir ici la poitrine qui monte aux inspires, qui redescend aux expires. On ramène légèrement pour Anso le menton vers le sternum pour étirer les cervicales. Dans l'inspire, je laisse monter, gonfler ma poitrine, peut-être un petit peu caricaturale. Et dans l'expire, je relâche la poitrine et je continue de remonter vers le ciel grâce au sommet du crâne, au auto-grandissement de la colonne. Pour inspirer et pour expirer. En repoussant avec les ischions et le sommet du crâne, le ciel, les ischions, la terre. Une dernière fois pour inspirer. Laissez s'ouvrir sur le côté, la poitrine, les épaules montent légèrement pour expirer. À l'apnée, je ramène les paumes de main sur mes basses côtes pour inspirer par le thorax. Donc c'est plus bas, c'est l'étage intermédiaire, c'est plus latéral, l'expiration, les paumes de main sur les côtes, sous la poitrine. Dans l'inspire, je sens les côtes qui se dilatent, qui s'ouvrent sur les côtés, de l'espace entre chaque côte. À l'expiration, au contraire, je sens la cage thoracique qui se referme. Je détends bien mes coudes et mes épaules en faisant ça. Une dernière inspire. Détendez toujours la poitrine vers le bas, autograndissement de la colonne. Allongez l'inspire aussi longue et profonde que l'expiration. Dans l'apnée, je ramène les paumes de main sur le bas-ventre pour inspirer par le ventre. Dernier étage. Le bas-ventre qui se gonfle et le bas-ventre qui se dégonfle. J'avale le nombril au fond du dos et vers le haut. Inspirez, laissez le bas-ventre se gonfler. Et le bas-ventre se dégonfler. Dans l'expiration, allongez l'expire. Une dernière fois pour inspirer. Bas-ventre qui se gonfle. Je continue de repousser les ischions vers la terre, le sommet du crâne, vers le plafond, de détendre mes épaules, mes coudes, pour inspirer, pour expirer. Fin de l'expire, je ramène les paumes de main sur les côtes. Pour une profonde inspiration, la dernière, latérale, poitrine basse, sternum pointé vers le bas, tout comme le coccyx et le sacrum. Pour expirer, relâchez tout l'air, pressez légèrement vos côtes vers l'intérieur pour vider l'air des poumons. On va refaire ça. L'inspire, je repousse mes paumes de main latéralement. Je travaille vraiment dans les côtes, à l'étage intermédiaire, ni en haut ni en bas. Pour expirer, je relâche l'expiration, l'air qui sort et j'appuie légèrement dans mes côtes. Je fais un système de pompe. Prochaine inspiration, je redépose les paumes de main
sur les genoux, je grandis, paume de main jointe sur la poitrine. Dernière expiration, je ramène simplement la tête vers le bas pour étirer les cervicales. Inspirez, je reviens de face. On est parti ensemble, paume de main, genoux. Grande inspire et des cercles vers l'arrière. On est parti, on stimule ici la ceinture scapulaire. J'expire en bas, j'inspire en haut. J'expire en bas, j'inspire en haut. Et avec les coulées, expire vers l'arrière et inspirez vers le haut et le bas. Allez bien chercher derrière vous. Ça peut être des cercles plus ou moins lents. J'expire derrière moi et vers le bas. Je ne zappe pas. Devant, haut, arrière. Bye avec les bras devant. L'inspire, le haut. Petit doigt qui va chercher vers l'arrière et vers le bas. Je glisse le long de la terre. Expirez derrière, petit doigt qui va chercher derrière moi pour réexpirer, inspire. Dernière fois. Expirez derrière et entrecroisez les doigts au-dessus de la tête pour inspirer, repoussez-vous. Relâchez la tête vers l'avant. Je grandis, j'ai les épaules qui montent tout autant que les paumes de main. J'expire, je relâche. Derrière moi, j'entrecroise les doigts. Loin derrière, je cambre un peu. Je regarde cette fois-ci vers le haut. J'expire, je relâche. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Inspirez, coude ouvert. Expirez, coude qui se resserre vers le bas. Juste la tête. Les coudes qui pendent sur la tête. J'étire ici toute la dure mère, tout le système nerveux à l'arrière du dos, jusqu'au sacrum. J'inspire, je regarde devant moi. Expirez et inspirez, relâchez la tête dans les paumes de main. Coude ouvert vers le ciel, coude pointé vers le ciel. Et c'est les mains qui tiennent la tête. On repart dans l'autre sens. J'inspire, je reviens. J'expire vers le bas. Je relâche simplement la tête. L'étirement à l'arrière du dos jusqu'au sacrum. Les coudes qui pendent, la tête qui pend. J'inspire, je reviens de face. Jusqu'au plafond de regard. Et c'est la tête qui est déposée dans les paumes de main. C'est les bras qui travaillent. C'est l'inspire. Une dernière fois, j'expire vers le bas. Je reviens déjà. J'inspire, j'ouvre les bras pour 2 torsions. Torsion vers votre droite. Inspirez, grandissez. Expirez. Pliez les bras et allez chercher avec votre regard derrière vous. En expirant. Inspirez, revenez vers la gauche, la torsion directe. J'inspire, je grandis, bras tendus. Je trouve la verticale de mon corps, de mon buste, du tronc. J'expire, je plie légèrement les coudes, je vais regarder derrière moi. J'expire, j'inspire, je reviens de face et je vais m'étirer vers l'avant de mon tapis. Je m'étire, j'expire à la fin. Je vais le plus loin possible sur le bout des doigts. Je peux monter les épaules. Je relâche la tête, le visage, le front au tapis. J'inspire, je déroule la colonne, les vertèbres les unes après les autres et je change le croisement de mes jambes. Et la deuxième fois, je descends beaucoup plus droite et longue. Je détends dans mes cuisses, dans le pli de laine, je marche vers l'avant du tapis. Dos long, bras tendus, épaules ouvertes, je relâche la tête. Je ne suis pas obligée de descendre à fond, je sens l'étirement derrière mes fessiers, je sens la détente dans le pli de laine, j'ai les bras bien tendus, l'ouverture de la ceinture scapulaire, rotation vers l'extérieur des bras. De Marie qui recule aussi ses épaules. Tu mets de l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Les bouts des doigts t'étirent vers l'avant et les fessiers t'étirent vers l'arrière. Tu expires à fond. Tu inspires, 4 pattes. Crochetez vos orteils à l'arrière. Vous connaissez votre 4 pattes. Alignez à l'aplomb vos poignets, vos épaules. Alignez vos genoux et vos hanches. J'ai crocheté mes orteils, 10 orteils. Même les petits doigts qui sont crochetés sur le tapis. On va faire des petits allers-retours. On échauffe nos articulations. On met de l'air dans les articulations pour permettre à cette circulation lymphatique de se répandre, de se distendre, de prendre sa place. Alors j'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant. Je roule légèrement sur mes genoux. Pour ça, si besoin, on peut mettre un coussin, une petite serviette repliée sous les genoux pour y penser pour les prochaines fois. J'expire derrière, j'inspire devant. Et j'agrandis de plus en plus. J'expire à fond vers l'arrière, peut-être le front sur le tapis. J'inspire vers l'avant en décambrant
Je soulève légèrement la tête, on va amener le bassin vers l'avant. Et j'expire. On fait 3 allers-retours et j'inspire vers l'avant, je décambre. Je ne cambre pas, je décambre. J'amène le pubis vers l'avant, j'ouvre les épaules à la fin et j'expire. Et ça va être notre dernier pour le chien tête en haut, Urdhva Mukha. J'amène le bassin vers l'avant et je propulse avec mes pieds mon bassin vers l'avant. J'ouvre les épaules, j'expire. Et je me déroule vers l'avant. Inspirez, propulsez-vous vers l'arrière, expirez. On le fait 3 fois. J'inspire vers l'avant à fond, Urdhva Mukha. J'ouvre les épaules, je pointe mes pieds, peut-être je soulève mes genoux. J'expire, je me déroule vers l'avant, poitrine, haut du dos, nez, front. J'inspire, je me propulse, j'ai crocheté les orteils, j'expire vers l'arrière, front tapis. J'inspire, 2, Urdhva Mukha. J'expire, je me déroule, front tapis, je crochette. J'inspire, j'expire vers l'arrière et 3. Inspirez vers l'avant. Urdhva Mukha. Expirez, déroulez. Crochetez. Étirez vers l'arrière, restez. Étirez un peu plus les bras vers l'avant, paume de main tapis, les coudes sont soulevés, rotation vers l'extérieur de vos bras. On est en balasana sur nos orteils. J'expire le front tapis, le grand étirement du chat. Je regarde vers l'avant, regardez vers l'écran. Laissez-vous rouler, ou plutôt glisser vers l'avant ici. Donc là, on est en train d'ouvrir la ceinture scapulaire et d'étirer tout le dos en contre-posture par rapport au balasana dans une grande cambrure. Je dépose ma poitrine au tapis ou alors le front sur le tapis. J'ai amené mes hanches à l'aplomb de mes genoux. Je visualise l'arrière de mon corps. J'ai toujours crocheté bien fort les orteils au tapis. J'aligne aussi mes talons vers le ciel, vertical, vos chevilles. Vous les visualisez. Une profonde expiration pour sentir l'ouverture à l'avant de la poitrine. Donc tout le poids du corps va plutôt au niveau de la poitrine et du sternum, du plexus solaire. C'est l'ouverture des confluents. Expirez bien dedans, inspirez, prenez appui sur vos avant-bras pour une petite planche. Appui sur les avant-bras, tonification, je soulève mes genoux. Hop, je me retrouve en petite planche. Je regarde plutôt vers le sol pour allonger, aligner la tête avec le sacrum. Toute la colonne vertébrale est sur une table. Je pousse bien sur mes coudes, je reste un peu plus. Je regarde vers le sol, les paumes de main sont bien déposées comme des ventouses au tapis, tout comme les talons, tout comme les orteils. Et dernier expire. Déposez le pubis, allongez les pieds. Gardez le visage vers le bas un instant pour le sphinx. Décambrez bien, ramenez le pubis vers le tapis. Arrondissez le bas du dos. Inspirez, vous pouvez soulever la tête. Vous me voyez, on est dans un petit sphinx. On pousse sur nos paumes de main en gardant la décambrure. Pubis vers l'avant, toujours. Ouvrez vos épaules. Expirez, déroulez-vous. Inspirez, expirez, propulsez-vous. À nouveau, balasana. Restez, expirez, inspirez, 4 pattes. Et on est parti. Prochaine inspiration, le dos de la vache. Donc, plus que cambré, j'éloigne la tête du sacrum. C'est peut-être pas très grand et je regarde vers l'avant dans une diagonale. Dans l'expiration, je vais arrondir le bas de mon dos. Dans un premier temps, le milieu du dos, le haut du dos pour expirer dans le chien chadoron. On repart par le sacrum, bas du dos qui cambre, milieu du dos, haut du dos. Je me retrouve en dos de la vache. J'éloigne tête sacrum et j'inspire et j'expire et bassin. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et j'expire, je vois mes genoux. J'inspire. Bas du dos, donc d'abord les lombaires, milieu du dos, haut du dos pour la mobilité de notre colonne. Et une dernière fois, j'expire. Chadoron. J'inspire. Dos de la vache. Et à partir de cette posture-là, je trouve mon chien tête en bas en montant les fessiers hauts et en restant sur les genoux fléchis. Je regarde vers l'avant de mon tapis entre mes mains. J'ajuste mes pieds si besoin, je les regarde. Largeur de mon bassin. Je monte haut les talons et je reste sur jambes fléchies. Sur jambes fléchies, j'amène alors mon buste, mon ventre sur mes cuisses. Et je regarde aujourd'hui entre mes mains. Ouvrez les épaules, rotation vers l'extérieur des bras. Et je marche un petit peu à droite, à gauche pour faire circuler
encore une fois, les circulations des liquides dans les jambes. Donc là, il y a plutôt un retour veineux. Le sang, la lymphe descendent du bassin jusqu'au talon. Et quand on marche, on amène le retour veineux, c'est-à-dire qu'on amène le sang et la lymphe à remonter vers le bassin. C'est comme un circuit fermé. J'expire. On va rester avec les 2 talons levés, relâchez la tête. Expirez une fois ici dans votre chien tête en bas. Avant de partir, jambe droite. Je dépose mon talon gauche au tapis. Je regarde entre mes mains. J'avance un peu mes épaules pour débloquer. Laissez la jambe droite se lancer vers l'arrière. C'est l'inspire. Montez pas trop haut, pointez vos orteils et pointez votre pied et flexe des orteils. Pour expirer, pied vers l'avant, le pied droit vers la main droite. Première posture en grande fente. Je pointe le pied à l'arrière. En Jayenasana, fente basse. Bout des doigts sur le tapis, je me propulse légèrement grâce à l'entrecroisement des doigts sur ma cuisse droite. J'amène la chair de la cuisse droite vers l'avant pour me redéposer. Pour inspirer pour 2 torsions. Une première, j'inspire, bras vers le ciel. C'est une torsion simple. C'est-à-dire que je vais m'ouvrir avec le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. On fera l'autre ensuite. Elle est plus simple, je pose à l'arrière mes mains sur mes cuisses, ma main sur mon genou. Et je sens l'ouverture du bassin. Je sens l'ouverture de mes épaules. Je regarde face à moi ou alors derrière moi en expirant. Je sens l'étirement dans le pli de l'aine à gauche. Je m'assure d'avoir mon pied à l'arrière bien aligné à ma jambe, pas en banane. Pour inspirer, on va revenir, on va ouvrir les bras, on reprend le même chemin. C'est l'inspire pour expirer de l'autre côté. Paume de main, cuisse à l'arrière, paume de main, genou à l'avant. Et ici, la torsion un peu plus forte, un peu plus intense. Je mets de la paume de main sur mon genou pour justement trouver de l'espace. Je pousse mon genou avec ma paume de main. À l'arrière, mon pied n'est toujours pas en banane. Je grandis. Et j'inspire pour revenir les bras dans le même sens, par le haut, par le bas. Je crochette mes orteils, je dépose le bout des doigts dans le tapis en Jayenasana en grande fente. J'inspire, je tire mon talon vers l'arrière. Je mets le dos le plus droit possible. Si j'ai mes briques, toujours à l'avant du tapis les briques pour pouvoir les prendre et m'installer dessus. Je peux monter d'un étage. Il y a 3 niveaux de briques. J'ajuste ma posture, j'ai le dos long. On va plier légèrement sur la jambe arrière. On va monter, on fait confiance dans nos appuis. On contracte bien les cuisses. On contracte le ventre. On entrecroise les doigts derrière la tête. Je peux rester jambes fléchies ou tendre ma jambe. J'expire, coude vers l'avant. J'inspire, tête dans la paume de main, comme au début du cours. Les coudes vers le plafond et la tête lourde. Ouverture des confluents. J'inspire, je ramène la tête. Je ramène le bout des doigts dans le tapis. Et je trouve ma planche. Et je trouve mon chien tête en bas. En expirant, une fois pour vous, avant de partir de l'autre côté. On va faire les mêmes fentes à gauche. J'inspire, jambe droite tapis, je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules, je lève la jambe gauche. C'est l'inspiration. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Pied gauche vers la main gauche. Je dépose mon genou, j'allonge mes orteils à droite de l'autre côté. Je trouve ici ma fente. J'entrecroise mes doigts pour bien m'installer. J'avance la chair de la cuisse à gauche vers l'avant. Je m'installe les bras le long du corps, bras bien tendus. J'ai un petit repoussé de mon pied avant pour pas totalement m'écrouler ici et me faire mal au niveau du pli de l'aine à droite. Légèrement repoussé et donc légèrement le sacrum qui se verticalise. Je décambre légèrement. Je travaille un peu plus alors. Inspirez, on va ouvrir. Bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière dans un premier temps. Paume de main sur la cuisse, paume de main sur le genou. J'inspire, je peux peut-être regarder derrière, je m'assure d'avoir mon pied pas en banane. À nouveau, dans ces postures, la petite serviette sous le genou peut servir si besoin. J'expire, j'inspire. Grand cercle pour partir de l'autre côté. De l'autre côté, ici, je m'aide avec la paume de main sur le genou qui repousse le genou vers l'intérieur, paume de main sur la cuisse. J'essaie de garder mon équilibre
En tenant mon centre, j'expire. Je sens l'étirement dans le pli de l'aine et je contracte la jambe avant, la cuisse avant. Pour inspirer, revenez de face. Grand cercle avec les bras, le bout des doigts dans le tapis qui ne dépasse pas les orteils. Je crochette mes orteils à l'arrière et je monte. Un peu comme le départ en sprint, ouvrez bien vos épaules et vos bras vers l'extérieur. Rotation externe de vos bras. Je suis sur le bout des doigts ou alors j'ai pris de la hauteur avec ma brique. J'allonge mon dos pour qu'il soit plat. Je recule mes épaules, j'avance mes oreilles, je recule mon talon. Je plie sur la jambe arrière, j'inspire. J'entrecroise les doigts, je tends la jambe, j'expire. Coude vers l'avant, j'inspire. Tête dans les mains, je reste. J'inspire et je reviens, j'expire. Bout des doigts tapis, paume de main tapis. Trouvez votre planche, restez 3. Poussez sur vos paumes de main, 2. Regardez entre vos paumes de main, 1. Expirez, chien tête en bas. Une inspiration pour vous. Poussez sur vos paumes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Regardez entre vos mains, on va marcher à l'avant du tapis. Pliez sur vos 2 jambes. Marchez à l'avant de votre tapis, pieds joints. Relâchez la tête, relâchez tout, la pince. Uttanasana. Inspirez la petite planche. C'est le dos plat. Le bout des doigts sur le sol ou sur les tibias, sur les genoux. Jambes tendues, dos plat. Inspire. Expirez la pince. De nouveau, pliez sur vos jambes. Relâchez la tête, le buste sur les cuisses. Grand cercle. Uttanasana, la posture de la chaise. J'inspire. Paume de main qui se touche. Je décambre. J'ouvre les mains. Je baisse mes épaules pour redescendre dans la chaise. Décambrez. Regardez entre vos paumes de main. Inspirez la petite arche. Je monte la poitrine, bout du nez. Je regarde derrière moi. J'ouvre les bras vers l'extérieur pour revenir en Tadasana dans la posture de la montagne. Fermez vos yeux. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Serrez bien les 2 pieds ensemble. Les orteils se touchent. Les bras sont raides vers le bas en petit V. Je mets de l'air dans mes aisselles, de l'air dans mes hanches, de l'espace à l'avant du corps, à l'arrière du corps, de l'espace entre mes basses-côtes et mes hanches. Et doucement, je décambre également, sans refermer mon dos. Je grandis en repoussant le sol grâce à mes talons et en soulevant la tête avec la première cervicale, le menton légèrement vers le sternum. Je sens la rotation vers l'intérieur de mes jambes. Contractez vos cuisses et vos fessiers. Je pousse le bout des doigts vers le bas, comme si je repoussais une table. Je sens les 2 côtés du flanc qui s'agrandissent, de l'air dans les plis de laine, à l'avant de mes cuisses. Expirez, ramenez les paumes de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux, inspirez, allez toucher la terre. Grand cercle, Uttanasana, la posture de la chaise, je décambre. Je regarde mes paumes de main, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Redescendez un peu plus bas. Regardez vos orteils. Normalement, vos orteils dépassent vos genoux. Les fessiers sont vraiment vers l'arrière. Inspirez, ramenez votre tête. Ramenez tout le corps. Petite arche, je monte la poitrine, le bout du nez, le regard. J'ouvre les bras et je plonge vers l'avant. Je plonge en cambrant le plus loin possible. Pas vers le bas, vers l'avant. Pour expirer, Uttana, relâchez, pliez sur vos jambes, la pince. Inspirez la petite planche. Ardha, paume de main tapis. Jambe droite, jambe gauche, gardez votre planche, déposez vos genoux, chaturanga. Alors, c'est les coudes vers les côtes. En expirant, poitrine sol. Inspirez, propulsez-vous avec vos orteils. Expirez, repartez vers l'arrière. Vous pouvez passer par votre 4 pattes pour expirer dans un chien tête en bas. Et on est parti pour les guerriers. Pour inspirer, regardez entre vos mains. Talon gauche tapis, jambe droite qui s'élance. J'inspire. Expirez, front genou. V1. J'ouvre le pied à l'arrière à 45 degrés. Le pied à l'avant est vers l'avant de mon tapis. Et j'ai mis mes 2 talons sur 2 lignes différentes, sur 2 rails différentes. Je ramène les paumes de main sur la poitrine. J'avance bien ma hanche gauche, je recule bien ma hanche droite. 1,20 m entre mes 2 pieds, entre mes 2 talons. Le pied à l'arrière à 45 degrés, je plie sur la jambe avant. En expirant,
Le sacrum, il est vertical, tout comme le tronc. Regarde bien vers l'avant. Pour inspirer, bras du corps. Inspirez vers l'avant. Entrecroisez vos doigts derrière la tête. Ouvrez les coudes, expire. Fermez les coudes et inspirez. Relâchez à nouveau la tête dans les pommes de main. Sentez ici le poids de la tête. Je ne cambre pas. Je tiens mon bas du corps, le ventre. Je contracte mes deux cuisses. Inspirez, je reviens. Et on va aller vers l'avant. Purusvottanasana. Les bras vers l'avant et je vais descendre en planche. Je descends en planche jusqu'à ramener le bout des doigts dans le sol ou alors sur mon tibia ici ou alors sur mes briques qui étaient à l'avant de mon tapis. Ici, Purusvottanasana. Si vous sentez que ça étire beaucoup trop derrière la jambe droite, je plie légèrement la jambe droite et j'allonge le dos. J'essaie d'avoir un dos long. J'essaie pour Fabienne de rouler mes épaules vers l'arrière, pour mettre de l'espace entre tes épaules et tes oreilles. La tête, elle est longue, elle s'étire vers l'avant, tandis que le sacrum et le coccyx s'étirent vers l'arrière. Je sens tout le dos plat. La paume de main sur mon tibia, le sol ou la brique me repousse et je contracte mes cuisses droite et gauche. Je continue de reculer la hanche droite, d'avancer la hanche gauche. Je trouve dans les inspires de l'espace entre chaque vertèbre en reculant la hanche droite. Inspirez, ramenez les bras le long du corps et le même chemin pour remonter ici. Ouvrez les bras vers l'arrière, paume de main tapis, pied, pied, chien tête en bas. Et on va faire l'autre côté déjà. Inspirez, je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules, jambe gauche qui s'allonge. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains. Le pied gauche vers la main gauche. Le pied droit à 45 degrés. Je me propulse, je me relève. Paume de main, poitrine. J'avance cette fois-ci la hanche droite, je recule la hanche gauche. Je verticalise bien le sacrum et quand je plie, je ne cambre pas. Je m'assure d'avoir bien le genou à l'aplomb, aligné avec les orteils à l'avant et d'avancer bien ma hanche gauche. C'est l'expire. J'inspire, je grandis. J'entrecroise les doigts derrière la tête, j'ouvre les coudes. J'expire, coude vers l'avant, j'inspire. Je relâche la tête dans les paumes de main, je regarde vers le ciel. Je décambre, je tiens mon bas-ventre, je contracte mes cuisses. Je sens l'étirement dans le pli de l'aine à droite. Je me propulse avec les pieds par rapport au sol et j'inspire. Je tends la jambe, je tends les bras. On va partir vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, votre planche. Allez chercher loin devant, pas vers le bas, vers l'avant. Installez votre matériel ou déposez vos paumes de main sur votre tibia. Donc, on est un petit peu décalé avec les bras, donc on fait attention de ne pas décaler tout le corps vers la gauche. Gardez votre axe. La tête alignée avec le coccyx à l'arrière. La colonne vertébrale, elle est vraiment à l'axe de son tapis. Je peux plier légèrement la jambe avant si je sens que ça tire trop derrière mon ischio-jambier à gauche. Ici, je repousse toujours la hanche gauche vers l'arrière. Je mets de l'espace entre ma hanche gauche et le sommet de mon crâne. Je propulse bien aussi le sol, de beaux appuis sur le tapis. Je contracte mes cuisses. Ça, ces moments de pause permettent au système circulatoire lymphatique et sanguin de se drainer. Le système lymphatique, c'est aussi celui qui va transporter les déchets hors des tissus. Continue de grandir, d'inspirer, de mettre de l'espace entre chaque vertèbre, d'éloigner le sacrum, d'avancer la tête. Pour inspirer par le même chemin, les bras de part et d'autre des oreilles, je grandis, j'ouvre les bras vers l'extérieur, ouverture des confluents, pour amener les paumes de main dans le sol. Je m'installe, jambe droite, jambe gauche, en planche et j'expire, en chien tête en bas. Une inspire pour vous, peut-être encore avec les talons hauts levés, peut-être encore avec les jambes fléchies. Sentez le grand dos, sentez que vous repoussez le sol avec vos 4 appuis. Mettez de l'espace entre vous et le sol. Mettez de l'espace entre chaque articulation et mettez du poids de manière équilibrée entre chaque appui, sur les 4 appuis.
Pour inspirer, regardez entre vos mains, pliez sur vos deux jambes pour marcher à l'avant de votre tapis. J'expire, je plie en arrivant. J'inspire la pince. Uttanasana. J'inspire, ici la petite planche, Ardha. Je monte avec le bout des doigts sur mes tibias, sur mes genoux pour expirer. La pince, Uttana. Pour inspirer, grand cercle. Uttanasana, je décambre. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. J'inspire, je remonte. Je m'ouvre et on va plonger directement vers le bas. Expirez. Inspirez la petite planche. Expirez, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, déposez vos genoux, chaturanga. Les coudes vers vos côtes. En expirant. Remontez, aidez-vous de vos bras et surtout aidez-vous de vos pieds. Pour amener le bassin vers l'avant. Pour expirer, passez par le quatre pattes. Pour monter en chien tête en bas. Ajustez les pieds, les paumes de main ne bougent pas pendant toute la routine. C'est les pieds que j'ajuste largeur de mon bassin. Je monte bien mes talons. J'allonge mon dos. Oui, c'est bien. Respirez ici. Et on est parti pour le V2 et le triangle. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules, jambe droite qui s'élance. C'est l'inspire. Amenez le genou très proche de la poitrine et très proche du nez pour déposer le pied entre les mains. Et on est parti. Talon, talon qui s'aligne. On va commencer le V2. Talon, talon qui s'aligne. Grand cercle avec mon bras gauche pour remonter. Tout de suite, je contracte mes cuisses. Tout de suite, je repousse le sol avec mes plantes de pied. Mes deux talons sont alignés. À l'arrière, mon pied est à 45 degrés par rapport à l'axe de mon tapis. À l'avant, le pied est aligné au grand côté du tapis. Je regarde à l'avant de mon tapis vers l'écran. J'ouvre tout mon côté gauche. Je pose ma paume de main sur ma hanche pour ouvrir ce côté gauche et je plie sur l'avant. Expirez. Tenez la posture. Laissez circuler les fluides, contractez vos cuisses, les deux, en ouvrant toujours le côté gauche. Je détends le bras gauche, paume de main vers le ciel, je renverse mon guerrier. Les jambes ne bougent pas. Je renverse, je fais un grand cercle. Je passe vers la verticale, je vais peut-être au-delà de la verticale et je reste. Je regarde l'angle du mur à l'opposé. J'expire, je plie un peu plus. J'inspire, je tends les deux jambes et je bascule vers l'avant. Quand je bascule, je me sens étirée vers le bas avec le bras droit vers l'avant. Je monte le fessier gauche, tandis que le fessier droit y redescend. Ici, je me dépose sur mon tibia, ou alors sur le sol, ou alors sur une brique. Mais sur le tibia, c'est bien, et je me repousse comme tout à l'heure avec mon tibia. Ça me fait un troisième point d'appui après les deux pieds. Ici, j'ouvre tout le côté droit, je contracte les fessiers, les cuisses. Je regarde vers le ciel, mes deux bras se sont alignés à la verticale. Aujourd'hui, pour l'ouverture de la ceinture scap, on va faire un grand cercle par l'arrière, par le bas et par l'avant pour amener le bras au-dessus de l'oreille. Je regarde le bout du doigt qui s'éloigne, le bout du doigt qui s'éloigne de ma hanche gauche. Je contracte toujours mes deux cuisses. Je peux plier légèrement sur ma jambe droite. J'expire. Inspirez, ramenez les deux paumes de main tapis. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Une inspire pour vous avant de faire l'autre côté. Inspirez, regardez entre vos mains, avancez vos épaules, jambe gauche. Donc quand la jambe gauche se lève, c'est dans l'inspire, les deux hanches restent bien de face. Peut-être que la jambe monte moins haut. Quand j'expire, je ramène front-genou, la jambe très proche de moi pour avoir de l'espace pour déposer mon pied. Si jamais le pied n'est pas assez loin, je l'aide avec ma paume de main. J'aide le talon à avancer. Les bouts des orteils ne dépassent pas les doigts. Talon qui s'aligne, le pied à l'arrière à 45 degrés. Bras droit qui m'aide à remonter. Je fais un grand cercle. Allez chercher loin devant, loin diago, loin vers le haut, loin diago derrière, loin vers l'arrière. Je me retrouve de face. Je peux ajuster mes pieds. J'appuie ici dans l'air. Proposer une contre-résistance de vos bras dans l'air, de vos deux bras à l'horizontale. Je pose ma paume de main droite, cette fois-ci sur la hanche droite. Tout le côté droit qui s'ouvre, tout le côté gauche, quand j'expire, qui avance vers l'avant. Je me dépose, je contracte donc les deux cuisses. Je m'assure d'avoir à l'avant le genou bien à l'axe, entre le deuxième et le premier orteil, entre le gros orteil
et le suivant. J'expire, je plie. J'inspire, je retourne la paume de main. Je vais chercher loin devant. Renversez votre guerrier, inspirez, allez au-delà de la verticale. Allez chercher derrière vous dans l'angle du mur. Pour inspirer, tendez les deux jambes. Contractez les jambes ici, quand vous basculez pendant la transition. Pour aller chercher loin vers l'avant, montez la hanche droite, baissez la hanche gauche. Posez la paume de main sur votre tibia, repoussez-vous. Et mettez de l'air au niveau du flanc gauche. Ne rétrécissez pas votre flanc gauche. Allongez les deux côtés du flanc. Rentrez les côtes. Décambrez. Tendez les deux bras à la verticale et puis pour l'ouverture de la ceinture scap, le bras va aller chercher plutôt derrière, vers le bas, vers le haut, au-dessus de l'oreille. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne de ma hanche droite. J'ai planté mes deux talons au tapis. J'expire. Paume de main tapis, je reviens dans ma planche. Et dans mon chien tête en bas, une expiration et une inspire. Je regarde entre mes mains et on marche déjà à l'avant de son tapis. Expirez, pliez sur vos deux jambes. Inspirez, petite planche. Expirez la pince. Nez sur les genoux. Inspirez, grand cercle. Paume de main qui se touche. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Décambrez. Regardez vos orteils. Remontez. Inspirez et plongez. Expirez. La pince, Uttanasana. Inspirez, Ardha, la petite planche, le bout des doigts qui monte. Paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux. Ici, les coudes dans les côtes, expire. Poitrine sol. Inspirez, propulsez-vous avec vos orteils pour vous aider à amener le bassin vers l'avant. Soulevez vos genoux, regardez vers le ciel. Expirez, vous pouvez passer par le quatre pattes pour amener votre chien tête en bas à Adho Mukha Svanasana. C'est le dernier, j'ouvre les épaules, rotation vers l'extérieur de mes bras, plutôt rotation vers l'intérieur de mes jambes. Je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Je tiens ma posture. En expirant, je profite une dernière fois des bras longs, des jambes longues, du grand dos, en relâchant bien les cervicales de Marie. Peut-être en regardant le haut des cuisses pour détendre les cervicales, allonger les cervicales. Expirez, redéposez vos genoux au tapis. Allez vous allonger en posture de Balasana. Les bras le long du corps, paume de main vers l'arrière, paume de main vers le plafond. Expirez, déroulez la colonne, venez vous asseoir. Janu Shirshasana pour la première posture. Les jambes allongées vers l'avant. Première posture assise, je recule bien mes ischions, la peau, la chair de mes fessiers sur les côtés. On va replier la jambe droite. Droite pour vous. Jambe droite repliée et détendue. Jambe gauche vivante. La sangle pas loin de mes orteils si j'en ai une. Je recule à nouveau le fessier gauche. Je ramène les paumes de main sur la poitrine. Très tonique, très vivant à gauche. Les orteils vers moi. Très détendu à droite. Pour inspirer, aller chercher vers le ciel avant d'aller chercher vers l'avant. Quand je vais chercher vers l'avant, soit j'attrape mes orteils, je peux aussi entrecroiser mes doigts sous mon mollet ou alors installer ma sangle. Pour tout le monde, selon ce que vous avez attrapé, on ouvre les coudes pliés. Et donc, on ramène le ventre sur la cuisse. La poitrine, le sternum, il essaie de monter. C'est le ventre qui essaie de descendre. Tout le monde, on ouvre les coudes, on inspire. Je détends bien ma hanche droite. J'expire, je relâche la tête. Et donc, je sens le dos qui est long. Je sens mes ischions qui reculent. Je sens ma poitrine qui s'ouvre. Ouais, c'est ça. C'est bien. Pour un saut, tu peux plier doucement sur tes coudes. Tu vois où est-ce que tu as pris la sangle. Peut-être la sangle, tu l'as pris trop loin. Peut-être tu l'as pris trop près. Je pense qu'il faut être assez près du pied pour pouvoir plier. Et donc, je continue d'allonger ma colonne, d'ouvrir les coudes, de mettre de l'air dans mes aisselles, de l'air dans mes hanches. Et le pied devant qui est flex, il
pousse vers l'avant. Il pousse dans la sangle, il pousse dans mes mains, vers l'avant. Il m'aide à étirer l'arrière de ma jambe. Dernière expiration, prochaine inspiration. Remontez avec les deux bras. Ramenez le genou droit vers le ciel. On part en torsion. On part en torsion vers votre droite. Expirez. Aidez-vous à l'arrière du bout des doigts et ramenez le bras au-delà du genou. Ici, le genou est pointé vers le ciel, notamment pour Anne-Sophie, je le vois assez bien. Ton genou, là, il regarde le ciel. Il ne va pas trop vers l'intérieur, pas trop vers l'extérieur. Donc oui. Donc tu le contrôles avec ton bras pour bien trouver la verticale. Quand je fais ma torsion, je sens la torsion dans le bas du ventre, dans le bas du dos, ensuite dans le milieu du dos, ensuite dans le haut du dos, dans les épaules, la ceinture scapulaire, enfin dans le menton qui va au-dessus de l'épaule opposée à droite et le regard. Je peux fermer mes yeux ici pour expirer. À l'avant, la jambe gauche, elle est bien tendue. Les orteils, ils sont bien vers moi, verticales. Attention de ne pas laisser tomber votre jambe gauche en ouverture naturelle. Essayez de garder la verticalité des orteils vers le plafond. Les orteils vers le plafond de Marie. C'est ça, Sandra, grandit dans le bas du dos pour allonger encore la colonne. Et pour Mu, toujours ce menton un petit peu plus vers le sternum pour étirer à l'arrière des cervicales. Dernière expiration. Revenez. On va faire une contre-posture ici. On va laisser s'ouvrir la jambe qui était là, pliée à droite. Vous déposez votre paume de main gauche à l'arrière. Non, on va le faire de ce côté, pardon. Vous déposez votre paume de main droite du côté de votre genou droit. Et on va juste monter ici, en fait, pour ouvrir là, dans les plis de laine, ouvrir dans la poitrine. Je vous remontre. J'ai ma jambe droite qui est ici. Je la laisse tomber. Je prends appui sur mon pied gauche. J'ai déposé ma paume de main droite à l'arrière. Et je m'ouvre. C'est ça les filles, Sandra, Marie. C'est ça Fabienne, c'est ça Mie. Et je m'ouvre même derrière moi. Je vais voir ma main droite et je vais voir même au-delà de ma main droite. J'expire et j'inspire, je reviens. Je reviens ici, je tends la jambe droite, je plie la jambe gauche pour faire de l'autre côté. Chair du fessier droit, cette fois-ci que je recule bien vers l'arrière. Pour m'installer, jambe gauche détendue, jambe droite tendue, vivante jusqu'au bout des orteils qui me regardent pour inspirer. Grandissez dans le bas du dos pour expirer. Allez attraper vos orteils dessous votre mollet. Et donc, pour les orteils, c'est par l'extérieur. Pour Sandra, les pouces sur l'avant. Et donc, ton dos rond, il faut que tu gommes ce dos rond. Donc, il faut que tu recules tes épaules, que tu amènes encore plus ton pied vers toi. Tu vas gagner de la longueur. Tu vas ramener le point d'attache vers tes épaules. Tu recules tes épaules. Baisse un peu tes coudes. C'est ça. Et donc, votre ventre essaie de se déposer sur vos cuisses. Expirez, relâchez la tête. Vous regardez plutôt vers votre tibia. Les coudes peuvent maintenant un tout petit peu plus s'ouvrir pour respirer dans les aisselles et penser au dos long. Et donc, il faut monter le haut du dos, pointer la tête dans une diagonale, mais aussi pointer le sacrum, le coccyx, le bas du dos vers le sol. Donc, je cambre. Je cambre. J'expire. J'inspire, je remonte avec les deux bras pour la torsion. Tout de suite, mon pied gauche qui prend appui dans le tapis, le genou donc d'Anso plutôt à la verticale, le bout des doigts à l'arrière et je grandis. Je m'aide avec le bout des doigts à l'arrière pour repousser le sol. Et ce bras qui est déposé sur mon cou, sur mon genou, il peut se déposer aussi le long de la cuisse, ici. Ça peut aussi m'aider pour trouver la torsion dans le bas du dos. Et donc, dans cette torsion, ce qui se passe, c'est qu'on vient comprimer tout le système digestif et évidemment tous les circuits, les tuyaux. On les comprime, on expire, on ferme les yeux
Et dans l'inspire, on va tout relâcher. Et donc, on provoque une nouvelle arrivée de liquide. Dans la compression, on a arrêté les flux. On expire, on relâche tout. Arrivée des liquides dans les jambes. On peut relâcher alors la jambe gauche, déposer le bras gauche pour l'étirement général. Donc, je prends appui sur mon pied droit, ma jambe droite s'allonge, s'étire. J'étire le bras droit derrière moi, j'étire le bras droit sur le côté. J'ai ouvert mes hanches, j'ai ouvert ma ceinture scapulaire, ma ceinture pelvienne, j'ai ouvert tout l'avant de mon corps pour expirer, pour revenir à l'avant de mon tapis pour les postures allongées. J'inspire, on va faire en posture allongée. On va évidemment faire la chandelle parce qu'on est à la maison, on est sécure. On expire. On va faire 2 torsions sur le sol. On va commencer par les torsions. Alors, j'arrondis le bas de mon dos et je dépose les vertèbres les unes après les autres. Donc, essayez toujours. Donc ça, on le fait souvent. Donc, petit à petit, ça va venir. Je travaille ici mes abdos, tout l'étirement de mon dos. Je travaille mes bras et je travaille aussi mes jambes. La musculature de mes jambes parce que mes genoux, ils poussent vers l'avant. C'est ça qui me fait ralentir. Je travaille la mobilité de ma colonne, je dépose la tête dans le tapis, je ramène les jambes vers moi. J'enlace mes jambes, j'expire. Là, je sens tout le dos qui s'est déposé dans le tapis, je ramène surtout mon sacrum, donc le bas de mon dos dans le sol, quitte à ce que mes jambes se décollent légèrement de mon buste. J'ai déposé alors ma tête, mes 2 épaules, mes omoplates bien plates, le milieu de mon dos et le bas de mon dos et mon sacrum dans le tapis. Je n'ai pas du tout de creux. J'expire, je vais déposer les pieds au tapis. On va quand même faire un petit gainage, un petit renforcement abdominal. Les pieds au tapis, les talons assez proches de mes fessiers. Je peux toucher mes talons avec mes mains. J'ai les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Déposez bien les épaules, les avant-bras, les bras. Je décris tout ce que je fais. Vous pouvez alors suivre sans regarder pour autant l'écran. Dans une inspire, vous allez juste cambrer. Alors, je roule un petit peu sur le bas de mon dos. Je cambre le bas de mon dos. Je ramène le pubis vers l'avant. C'est tout petit. Dans l'expire, je décambre, je ramène le bas du dos dans le sol et je pousse sur mes pieds pour pouvoir monter le bassin vers le ciel. Je pousse sur les pieds, les jambes sont bien parallèles, les genoux regardent vraiment vers l'avant. Et je monte le bassin, le pubis vers le haut. J'ai déposé mon poids au niveau de mes épaules, de mes omoplates et je reste là où j'expire. Grand cercle des bras, j'inspire. Les bras vont aller vers le ciel et derrière moi pour se déposer sur la plate de la main. Je vais monter alors un tout petit peu plus haut. Mon bassin, j'ai trouvé de l'espace au niveau de mes épaules. Et j'expire, je redépose, je déroule le haut du dos, le milieu du dos. Je déroule les vertèbres les unes après les autres jusqu'à aller redéposer mon bassin au tapis, jusqu'à inspirer, petite cambrure. Jusqu'à expirer, décambrer et à nouveau monte le bassin vers le haut. D'un coup. Expirez bien là-haut. Ramenez les bras par le haut jusqu'à aller se déposer dans le tapis, les paumes de main bien à plat, les avant-bras, les bras, les épaules. J'expire, je monte un peu plus haut, je mets des bras, les jambes toujours bien parallèles pour expirer, redérouler les vertèbres les unes après les autres, amener les jambes vers vous en expirant. Petite boule, entrecroisez les doigts derrière la tête, les coudes ouverts, expirez les coudes vers les genoux. Expirez, ramenez les coudes vers les genoux. Alors je suis en petite boule, vous me voyez, vous regardez entre vos jambes. Ici, vous étirez à nouveau encore toute l'arrière du corps, toute la dure mère, ce grand tissu nerveux, depuis le sommet du crâne jusqu'au sacrum. Vous l'enlacez les bras. C'est une toute petite boule. On va garder la jambe droite vers nous, allonger la jambe gauche. On est parti dans nos torsions. On va redéposer le haut du corps. J'ai gardé la jambe droite vers moi. Et on va partir avec la jambe droite vers la gauche. La jambe droite est pliée. La jambe gauche est bien longue. La jambe droite se dépose à gauche. Mon regard se dépose à droite. Je laisse ma paume de main sur mon genou à droite pour appuyer le genou vers le sol. J'ai le bras gauche opposé dans le tapis, paume de main vers le ciel. Je sens alors toute la torsion dans le corps et j'ai une jambe gauche très longue, très longue.
J'essaie de déposer mon omoplate droite sur le sol, de relâcher mon regard. On est dans une torsion active. Je compte sur vous pour appuyer cette paume de main sur ce genou droit pour ramener encore plus la torsion. Sentez la torsion à nouveau de toute la colonne vertébrale qui roule, qui tourne. J'expire. Une dernière et profonde expiration avant de revenir. Donc, dans l'inspire, je reviens, la jambe vers moi, la jambe droite vers moi. Flex le pied gauche assez loin de mon genou droit est sur ma poitrine. Pied au tapis, à droite, je ramène la jambe gauche vers moi. On change de jambe. Jambe gauche vers moi, jambe droite. Très très longue, loin de moi. Genou fléchi à gauche sur ma poitrine. Talon flex à gauche, à droite. La jambe droite est très longue, très tendue. La jambe gauche est sur ma poitrine. On part dans la torsion en expirant. On relâche le pied droit et on sent le genou gauche qui se rapproche du sol. J'ouvre le bras gauche. Je vais regarder la paume de main gauche et j'essaie de garder mon omoplate gauche dans le tapis et j'essaie d'amener en même temps le genou gauche vers le sol à droite. J'expire, je peux fermer les yeux. Pensez toujours à votre jambe longue, la jambe opposée, la jambe droite qui vous étire, qui étire vers le bas. C'est pour ne pas pincer dans les lombaires. Parce que là, on ne veut pas se pincer les disques lombaires, on veut plutôt mettre de l'air entre chaque vertèbre. Dans cette torsion, on peut aussi tenter de décambrer doucement. On ramène nos omoplates opposées gauche dans le tapis, tout en gardant l'omoplate droite dans le tapis. Vous devez sentir un dos très très long. Vous pouvez même tenter de baisser un peu la hanche gauche vers le bas pour allonger les tailles, pour allonger la taille à gauche, allonger aussi la taille à droite, grâce à ce pied droit qui m'étire vers le bas. Une dernière expiration. Inspirez. Revenez de face, ramenez la jambe vers vous. Ramenez les deux jambes vers vous. J'aurais bien fait un exercice avec une sangle, mais je ne sais pas si vous avez tous des sangles. Donc, on va faire 2 variantes. Première variante, j'ai la sangle, je me dépose ici. C'est le retour veineux. Je n'ai pas de sangle. Je soulève ma tête, j'attrape mes gros orteils. Ça marche aussi, il y a un peu plus d'étirement, c'est un peu plus tonique. Et petit à petit, je vais peut-être pouvoir déposer ma tête au sol. Donc, j'attrape les gros orteils en pince avec le pouce, l'index et le majeur. La troisième variante, c'est je me déplace et je me mets contre un mur. Peut-être pour Anso, c'est peut-être pas mal aussi. Sauf si tu as ta sangle, Anso. Si tu as ta sangle, c'est très bien. Et contre le mur, ça marche aussi. Ici, dans cette posture, que l'on peut avoir grâce à la sangle plutôt en détente ou alors les orteils dans la main plutôt en étirement, on permet au sang de redescendre vers le bassin et de circuler jusqu'au cerveau. On permet à la circulation lymphatique de retrouver aussi de la fluidité. Alors j'étire mes talons vers le ciel, mes orteils vers moi. Je tiens ma sangle, elle est bien tendue. Je peux avoir les bras tendus ou alors légèrement pliés, mais j'essaie doucement pour tout le monde de redéposer mes épaules, le haut de mon dos dans le tapis. Tout le haut du dos doit être au tapis. D'ailleurs, tout le dos doit être ventousé au tapis. Depuis le haut, donc les 2 épaules, les omoplates, vous devez sentir un grand et long dos très large. Le milieu du dos, je ne cambre pas, j'ai mes dorsales qui touchent le sol. Peut-être même c'est un peu sensible si j'ai des vertèbres qui ressortent un peu. Et ensuite, j'ai le bas du dos, donc les lombaires, tout plat, ni cambré ni décambré, qui appuient dans le tapis. Et j'ai le début de mes fessiers même. Je préfère plutôt avoir les jambes à 90 degrés dans cette posture. C'est peut-être plus difficile, évidemment, si j'ai chopé en pince mes orteils. Doucement, ça sera votre objectif de ramener vos talons à l'aplomb de vos hanches. Une dernière expiration.
vous videz tout l'air. Une dernière inspiration, vous allez inspirer par les côtes. C'est plutôt latéral, c'est plutôt large. C'est sur les côtés. Repensez au début du cours quand on repoussait nos paumes de main. On laissait s'ouvrir les côtes. Et dernière expiration, contraire, je vide tout l'air. Je rentre le bas-ventre, je referme mes côtes. Je rentre le bas-ventre qui va se plaquer au fond du dos. Le nombril, il va au fond du dos et vers le cœur. Il remonte aussi un peu. Jusqu'à l'apnée. Restez en apnée un instant. Et expirez, pliez sur vos deux jambes. Repassez par la petite boule, enlacez les bras autour de vos jambes. Expirez profondément. On est parti pour la chandelle, la charrue, la chandelle. Les bras le long du corps. Petite inspire, propulsion de vos jambes vers l'arrière. Donc, c'est d'abord la charrue. D'abord la charrue, donc c'est les jambes derrière. Une fois que j'ai chopé ma charrue, j'installe mes bras, je plie mes coudes et je ramène mes paumes de main au niveau de mes omoplates, le bout des doigts vers le ciel. Ensuite, je plie les jambes. Donc, j'ai les genoux déposés sur mon front. Je suis en toute petite boule, les coudes bien forts déposés dans le tapis. C'est sur mes coudes que va reposer le poids. Et ensuite, je peux tendre mes deux jambes en même temps vers le plafond. Les jambes bien serrées, les pieds pointés, les orteils flex. Et je ferme mes yeux. On va rester un instant ici dans cette détente pour laisser à nouveau circuler la lymphe et les liquides vers le bas, les ramener au cerveau. Ici, je ferme mes yeux et donc je détends les yeux derrière les paupières fermées. Je détends la langue, tous les muscles du cou, les muscles devant et les muscles derrière. J'essaie de trouver la verticale, notamment pour Mu et pour Fabienne, en ramenant légèrement les jambes, peut-être vers le ciel. Peut-être je plie légèrement aussi mes jambes. En tout cas, je les serre les unes contre les autres. Et dans le bas de mon dos, notamment pour Fabienne, dis-toi que tes doigts, ils pointent plutôt vers le ciel. Et on est parti pour nos variantes. On va amener la jambe droite parallèle au sol, derrière soi. Visualisez l'espace entre vos deux jambes. Juste parallèle, n'allez pas plus bas. Et tenez ça. À l'inverse, la jambe gauche, elle allait chercher à l'opposé. Pour inspirer, ramenez les deux jambes ensemble. Serrez vos jambes. Serrez vos orteils. Ensemble. Rotation vers l'intérieur des deux jambes, les deux genoux qui se regardent. Inspirez, expirez, jambe gauche. Donc la jambe gauche, elle va aller chercher derrière soi. La jambe droite reste bien pointée. Je fais le talon flex à l'arrière à gauche et la jambe droite même, elle essaie de s'éloigner de la jambe gauche pour garder la verticale. Je pointe bien mon pied droit. Ouais, c'est ça les filles chez Sandra et Marie. Et Marie, tu penseras la prochaine fois, tes coudes, il faut qu'ils soient plus serrés l'un vers l'autre. Oh, attention. Ouais. Inspirez, ramenez les deux jambes ensemble. Comme si on aspirait tout vers le haut. Peut-être même je gagne quelques centimètres, quelques millimètres vers le haut. Et j'expire. Je descends les deux jambes à l'arrière. Derrière moi. Ça va, Anso? Ouais. Derrière moi, parallèle au sol. Et je vais glisser mes mains le long de mes cuisses, de mes genoux, de mes mollets. Je vais aller attraper mes chevilles. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Je replie mes jambes derrière moi. Les genoux au niveau de mes tempes. J'ai pointé les pieds derrière, j'ai attrapé les chevilles pour pouvoir tenir ici la posture. Je ramène doucement le dos dans le tapis. Alors, j'appuie fortement mes chevilles que j'agrippe à fond et j'allonge mon dos dans le tapis. J'allonge mon dos comme si je venais vous étirer la tête à l'opposé de votre bassin. Et je dépose mon bassin, j'attrape l'extérieur de mes pieds pour Happy Baby. J'attrape l'extérieur de mes pieds, les bras sont tendus, les jambes sont fléchies en U. Et je dépose tout de suite mon sacrum. Déposez le bas de votre dos, quitte à plier un peu plus sur vos jambes. La flexion au niveau des hanches, du pli de laine, est très intense. J'ai vraiment une pliure très forte, très serrée, sous pression au niveau du pli de laine. J'ai les plantes de pied qui sont parallèles au plafond et j'ai attrapé l'extérieur de mes pieds.
J'ai les bras bien tendus. Et donc, grâce à cette pliure très forte au niveau de mes hanches, j'ai mon sacrum, le bas de mon dos qui est déposé au tapis et donc je peux balancer à droite, à gauche pour le masser. Je masse mes lombaires. Ça masse aussi le milieu de mon dos, ça masse aussi sûrement le haut de mon dos. J'essaie d'ailleurs de déposer mes épaules dans le tapis. Inspirez les plantes contre plantes, on va se déposer en Supta Baddha Konasana. Donc j'ai les jambes ouvertes sur le côté en posture du cordonnier ou du papillon. J'ai les paumes de main déposées sur mes crêtes iliaques, sur les épines iliaques, donc les petits os du bassin de part et d'autre, à droite, à gauche, paumes de main déposées dessus. Les plantes de pied se touchent et je ferme mes yeux. C'est le début de la détente. Je suis légèrement cambrée, c'est la cambrure naturelle. Je sens la ceinture abdominale qui commence à se relâcher, à se détendre. Les yeux, les muscles du cou qui se détendent. Petit inspire, gardez cette cambrure naturelle. Le pubis qui pointe vers l'avant. Petit expire que j'allonge. Doucement, je décambre. Alors ça se fait tout doux, c'est presque invisible, ne forcez pas. Quand je décambre, c'est plutôt que j'éloigne le sommet du crâne du sacrum, comme un peu le chat dos rond. Je sens l'allongement de la colonne, je sens de l'air entre chaque vertèbre. J'ai toujours le haut de mon corps, mes épaules, mes coudes lourds et mes cuisses qui pendent de chaque côté pour inspirer. Je retrouve ma cambrure naturelle. Les genoux s'ouvrent un peu plus, je sens un peu plus de détente au niveau du pli de l'aine, peut-être d'ailleurs sous mes doigts. Et dans l'expire, donc j'éloigne le sacrum de la tête. Et avec mes mains sur mes épines iliaques, sur mon bassin, en fait, je les pousse vers l'arrière. Je roule sur mon bassin. Dans l'inspire, je retrouve ma cambrure naturelle. Je pousse les épines, mon bassin vers l'avant. Je cambre. C'est l'inspire. J'expire, je décambre. Je pousse les épines iliaques, les os de mon bassin vers l'arrière. Je décambre. Le sacrum, le coccyx s'éloigne du sommet du crâne. Dans l'inspire, je retrouve ma cambrure naturelle. Je pousse les os du bassin vers l'avant. Et une dernière expire, je pousse les os du bassin vers l'arrière. Ça me fait décambrer, ça me fait éloigner la tête. Ça me fait éloigner la tête à fond, décambrer à fond. Le sacrum est dans le tapis, le bas du dos est dans le tapis. Alors j'allonge mes jambes. Elles se sont libérées de mon bassin. J'allonge mes deux jambes longues, je retrouve l'ouverture naturelle de mes jambes et je relâche mes bras dans le sol. Paume de main vers le ciel. Et vous pouvez prendre le temps de vous couvrir pour Shavasana. On prend 3 minutes pour nous dans cette posture de détente. Allongé sur le dos. Vous pouvez éteindre vos lumières, mettre un tissu sur les yeux pour trouver le noir. Déposez-vous, on va rester 3 petites minutes ici, ensemble. On va laisser le corps digérer ce qu'il vient de vivre, de ce qu'il vient de traverser. Les fluides retrouvent leur place. On les a bien stimulés dans les torsions, dans les étirements, dans l'effet de pompage par nos respirations. On relâche bien toutes les tensions, essayez de sentir les tensions du corps et vous relâchez chaque partie de votre corps en contact avec le tapis. Relâchez le bassin, relâchez la boîte crânienne, relâchez le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Détendez vos cuisses, vos fessiers, vos mollets. Mettez du poids au niveau de chaque point de contact de votre corps avec le sol. Détendez bien vos yeux, la langue qui se dépose au fond du palais, les yeux au fond des orbites.
Les doigts se recroquevillent, les orteils se détendent. Vous êtes de plus en plus lourde, happée vers le centre de la terre. Laissez-vous tomber, laissez-vous chuter. Et donc là, on change légèrement d'état, on est dans un état un peu plus liquide. Fait de tissu mou et de liquide à 80%. Alors, on laisse circuler tout ça de haut en bas, mais aussi sur les côtés. Ça va innerver les membres. On a ouvert au niveau des articulations les confluents. On a essayé de lisser les zones de conflit. Donc normalement, maintenant, ça circule sans obstacle. Et ça va innerver chaque région, chaque territoire de votre corps. Permettez au corps de comprendre ce qu'il vient de traverser, de le digérer, de l'ingérer. Laissons faire la mémoire du corps. Et doucement, on va laisser tourner la tête vers la droite. Sentez les reliefs du crâne, les reliefs du sol. Dans l'expiration, vous revenez à l'axe, vous appuyez un peu plus à l'arrière du crâne. Prenez la tête de l'autre côté, sans tirer, sans forcer. Doucement, on commence à grimacer, à articuler la peau du visage. Articulez bien les poignets, les chevilles, les orteils, les coudes, les genoux, peut-être les hanches, peut-être vous baillez. Vous baillez profondément. Vous vous tournez sur votre flanc droit. Passez par un fœtus. Quelques instants, quelques secondes. Redéposez le poing en fœtus avant de venir me retrouver en tailleur dans la posture assise de votre choix. On fait un petit état des lieux par rapport au début de la classe. Retrouvez l'axe de votre colonne, la détente des épaules et des coudes qui pointent vers le bas, tout comme le sternum. Le sacrum est bien vertical, je suis bien remontée sur mes ischions à l'arrière du dos. Profitez de la détente de vos cuisses, détendant le pli de l'aine, et je détends la peau de mon visage. Je relâche la mâchoire inférieure vers le bas pour détendre les muscles du cou. Inspirez, ramenez les paumes de main sur la poitrine. On va faire un home, j'inspire profondément. Latéralement par les côtes, le thorax. Entrecroisez les doigts au-dessus de la tête. Allez vous étirer, paume de main plafond. Relâchez la tête vers le bas. Gardez vos yeux fermés. Inspirez, relâchez ça. Allez entrecroiser les doigts dans le dos. Ramenez le visage vers le plafond. Ramenez le visage vers le bas. Plongez vers l'avant. Allez vous étirer vers l'avant. Inspirez, revenez. Ramenez les paumes de main sur la poitrine, les paumes de main au front. Merci. Namasté. Très belle pratique. J'espère que cela vous aura fait le plus grand bien, malgré la distance, malgré le froid.